suis professeur d'orgue au Conservatoire de Dieppe. Le but de ces petites vidéos, c'est de présenter le surpédalier qui se place au-dessus du pédalier normal, qui permet à des enfants à partir de 7 ans, même 6 ans, de pouvoir le jouer. Alors c'est une nouveauté complète puisque habituellement on commence le pédalier beaucoup plus tard quand on est assez grand pour le faire. Gilles, qui interprète ce Ophélie et Edfilier, est un passionné de la musique de Bach et donc il a tenu à jouer quelques notes de la toccata en ré mineur. Ça n'est qu'un début. Avec le surpédalier, on peut au moins faire effectivement la tenue de ré qui supporte le grand accord arpégé du début. C'est Anne-Gaëlle Chanon qui a eu l'idée d'installer un surpédalier, enfin d'abord de demander à un facteur d'orgue de le concevoir, puis de le réaliser. Ce qui a été le cas donc, au Conservatoire de Saint-Quentin. Dès que j'ai vu effectivement cette invention, eh bien, tout de suite j'ai compris que c'était une chose extrêmement importante pour la pédagogie de l'orgue. J'ai travaillé beaucoup avec les méthodes de Pascal Rouet, qui a travaillé beaucoup avec des compositeurs qui, j'espère, continueront à écrire pour les enfants dès la première année avec les mains et les pieds. Et donc là, nous allons entendre la danse tzigane numéro 2 de Christophe Marchand par Raphaël.
Alors il a fallu effectivement mettre au point un répertoire entièrement nouveau, en procédant par expérience, parce que voilà, c'est assez compliqué de savoir ce qui pour un enfant est difficile ou facile. C'est pas forcément ce qu'on pense au premier abord. Donc il faut faire quelques essais. Et puis pour un petit peu enrichir le répertoire, eh bien j'ai demandé à plusieurs élèves qui sont dans un cours collectif, qui s'intéressent beaucoup à l'écriture, à l'improvisation, eh bien de concevoir des pièces pour ces débutants. Pour illustrer, faire comprendre la manière de jouer cette pièce, eh bien on a fait un petit peu de théâtre musical. Et donc vous verrez, pendant que Maël est en train de jouer, eh bien Virgile eh bien, nous représente ces deux chatons, le premier très agité, le deuxième extrêmement prudent et qui finit par s'endormir une fois qu'il a trouvé son petit coin. Pour le coup, un premier petit morceau, disons, qui ressemble, disons, à un véritable morceau d'orgue en miniature, avec une mélodie à la main droite, un accompagnement en notes répétées à la main gauche, et puis la basse au pédalier. C'est un petit peu compliqué, effectivement, d'avoir à la fois un chant lié à la main droite, des accords répétés à la main gauche, la basse qui bouge et tout ça. Voilà, on voit que petit à petit, eh bien, ça commence à bouger d'un peu partout. Et c'est en fait très agréable, je pense, pour les enfants d'entendre véritablement un son très plein, puisqu'on a une basse en 16 pieds au pédalier.
Les Petits Soldats, c'est également une pièce écrite donc, par Philippe Herbille, qui est à 3 mains. Donc voilà, un accompagnement très rythmé, accompagné par des notes liées à la pédale. Voilà, c'est une manière un petit peu d'établir véritablement un rythme et puis une mélodie. Alors c'est moi qui l'ajoute dans la vidéo, elle pourrait être jouée aussi par un instrument, pourquoi pas par un élève d'un niveau un petit peu plus élevé. C'est une pièce qui plaît beaucoup parce qu'elle est très joyeuse. Le passage au pédalier normal, pourrait-on dire, dépend en fait de la taille. Hein, et évidemment, ça peut être dès 11 ans, certains peuvent déjà s'en servir, ou parfois un peu plus tard. Jusqu'à, je pense, l'année prochaine, tu auras grandi encore un petit peu et on pourra l'enlever, à mon avis. Oui. Voilà. Tu as commencé l'orgue, ça fait 4 ans. Et donc, on a commencé le travail avec le pédalier, pas tout de suite, parce qu'on ne l'avait pas encore au conservatoire. On l'a commencé l'année dernière. Oui, je crois. L'année dernière. Donc, tu nous joues Green Sleeves dans un arrangement de Pascal Rouet. Oui. Qu'on marque un peu l'événement, l'arrivée de ce surpédalier, et je t'ai proposé qu'on travaille sur une journée pédagogique et on a pu monter ensemble cette rencontre des professeurs d'orgue et j'ai trouvé ça vraiment une belle journée. Il y avait vraiment plusieurs aspects qui m'ont paru très intéressants. Le plaisir de se retrouver, de se raconter entre organismes, mais vous avez pu surtout mettre en commun, partager vos expériences, partage de solutions, le surpédalier, mais aussi un pupitre, des surtouches, voilà, tout ce qui a pu être montré ce jour-là. Et puis il y a eu des échanges pédagogiques avec une dimension beaucoup plus large. Comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on sensibilise, comment est-ce qu'on conduit les élèves sur les connaissances du patrimoine, mais aussi sur voilà, la pratique et le plaisir de la pratique, et notamment avec les plus jeunes. J'ai trouvé aussi particulièrement intéressant que ces échanges
ait pu se faire en présence du facteur d'orgue, Quentin Riquier, puisque voilà, lui aussi participe à cet accompagnement des élèves de manière un peu décalée, mais franchement, voilà, là, il contribue directement. Et de vous entendre, c'était voilà, pour moi des choses très très positives de cette journée.